Pourquoi ressent-on cette intensité inexplicable avec une seule personne? Télépathie, rêve partagé, montée d'énergie, les phénomènes énergétiques de la flamme jumelle, ils fascinent autant qu'ils déstabilisent. Mais qu'est-ce que ça révèle réellement dans ce parcours? C'est ce qu'on va voir en fait dans cette vidéo. Alors commençons par la base, pourquoi on a ces phénomènes énergétiques? Dans le parcours flamme jumelle, on va te dire c'est les âmes qui se reconnaissent et c'est partiellement vrai. Pourquoi? En fait, c'est deux inconscients qui se reconnaissent et avec qui, l'un avec l'autre, matchent presque parfaitement ou parfaitement pour faire très blanc, très noir. Et pourquoi c'est presque pareil qu'une reconnaissance d'âme? Parce qu'en fait, tout est une question de terme. L'âme, dans l'étymologie, c'est le principe qui anime. Donc toi, le fait que tu sois en vie fait que du coup, tu es animé, donc il y a un principe qui t'anime qu'on appelle l'âme. Mais ton mental ego, lui aussi, il est animé. Il produit de la pensée H24, que tu le veuilles ou pas, il choisit les thématiques. C'est un peu comme un 33 tours qui shift d'une thématique à une autre, et il fait ça 24 heures sur 24. La journée, quand tu penses, et la nuit quand tu rêves. Et lui, il a des vouloirs, il a des besoins, il a des objectifs. Un de ses objectifs, c'est de continuer à te faire revivre ce que tu connais déjà. Et ça, c'est hyper important parce que le chaser et ou le runner, enfin n'importe quelle personne sur Terre, en fait, a eu une enfance. Donc, avec un certain nombre de choses. Donc, il y a certains vouloirs qui commencent à s'instaurer dans l'ego mental, certains schémas que lui, il pense que c'est important de revivre. Donc, voici ce qui se passe. Quand, du coup, on va dire Marie, qui est le chaser, rencontre Pierrot, qui va être le runner, que ça soit online ou en vrai, va y avoir une reconnaissance, qu'on appelle un parcours professionnel, une reconnaissance. Il va y avoir des ressentis que Marie, elle va vivre, genre le sentiment d'évidence, l'autre, je le connais, mais je sais pas d'où, c'est la première fois que je le vois, mais je sais que je le connais, il m'est familier, etc. En fait, quand on a ces sensations-là, dans le parcours professionnel, tout de suite, on va dire que c'est une reconnaissance d'âme. Parce que c'est tout de suite, on élève la chose à quelque chose de beau, tu vois, de spirituel et tout. Mais ça évite de regarder qu'en fait, c'est juste ton ego mental qui te transmet un message qui te fait allô, ouais, cette personne, on la connaît. Enfin, non, on la connaît pas, on l'a jamais vue, mais par contre, ces personnes portent en elles des schémas que nous, on connaît bien. Et ça tombe bien parce qu'on les cherchait, ces schémas-là. Et ce qui va se passer, c'est quand c'est réciproque, eh bien, ça va créer une réaction, on va dire, énergétique. Alors, au début, en général, c'est la lune de miel, donc les phénomènes énergétiques, on peut en avoir, mais c'est quand même assez léger. Là où c'est vraiment beaucoup plus prédominant, où ça se voit beaucoup plus, où il y a l'accalmie des phénomènes énergétiques, c'est après. Et le après, c'est quand va y avoir le vent qui commence à tourner finalement, et donc le manque, le stress, la peur qui commence à s'activer. C'est-à-dire que l'autre, il est là et il est pas là. Enfin, on sait plus trop. Enfin, ça dépend, parce qu'il a eu le message, mais il n'a pas répondu. Ça fait 4 jours. Et donc, du coup, là, l'ego mental, il rentre en stress parce qu'il a plus ce qu'il a toujours cherché. Et c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, c'est cette relation FJ, on l'appelle comme ça, c'est deux inconscients qui se cherchent à se retrouver pour revivre des choses du passé. Et plus l'autre match la quantité de critères qu'on recherche, plus ça va prendre des proportions inouïes. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que l'inconscient, en fait, il est connecté quand même à l'autre, mais là, ça va se voir parce que, du coup, dans les manques, dans les peurs, dans les absences, dans les va-et-vient, etc., il va rester que l'énergétique, que, en fait, ouvrir des portes qui, juste là, n'étaient pas ouvertes, c'est-à-dire énergétiques, pour rester connecté à l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement pour ça qu'on a 95% de vidéos YouTube Flamme Jumelle qui sont du tarot. Parce que c'est l'énergie pour se connecter, pour savoir ce qui se passe, soit des énergies du moment, soit les volontés de la source, soit ce que fait le runner. Parce que c'est le seul moyen qui reste. Pourquoi c'est le seul moyen qui reste? Parce que l'autre, il n'est pas là. Et donc, du coup, l'inconscient, là, il va déployer hors de ta volonté un certain nombre de choses qui font que, du coup, tu vas pouvoir vivre un certain nombre de phénomènes. Alors ça se fait en dehors de ta volonté. Mais en même temps, quand on les vit, ça nous arrange bien. Puisque finalement, ça nous donne une présence qu'on n'a pas physiquement ou qu'on n'a que par intermittence. Et du coup, ça vient à rassurer. Ça vient faire que finalement, on est quand même un peu connecté. Et c'est là où il y a l'arnaque. Pourquoi il y a l'arnaque? Parce que quand bien même c'est un phénomène créé et généré automatiquement hors de ta volonté par ton ego mental, consciemment, ça t'arrange. Parce que au moins, il nous reste ça. Au moins, je suis connecté à l'autre. Et donc,
C'est pour ça que ça perdure pendant des mois, voire des années, parce qu'il y a une non-volonté du chaser de vouloir s'en débarrasser. Parce qu'au final, bah, c'est quand même la photo de ton runner quoi, que tu as sur ton bureau, tu vois. Tu vas quand même pas la brûler, la photo. C'est tout ce qui te reste. Avec l'espérance que du coup, ça change. Mais l'idée, c'est ça. Et là, le chaser se met alors à subir les volontés de l'ego mental, les phénomènes énergétiques qui vont avec, parce qu'il va créer un attachement psycho-émotionnel à ces phénomènes. C'est-à-dire que si on est connecté, c'est que c'est du divin. Si c'est du divin, du coup, bah, on va pas s'en débarrasser. Non, c'est juste t'es dépendant en fait. Et c'est là qu'on rentre dans une boucle un petit peu vicieuse parce que on va avoir tous ces raisonnements présents en nous qui nous paraissent normaux avec les phénomènes énergétiques, la puissance de l'inconscient qui pousse dans la direction donc du runner, parce que pour l'inconscient, l'autre c'est effectivement bien la bonne personne. Mais la bonne personne pourquoi? Pour revivre un certain nombre de cycles ou de schémas du passé. Et en fait, si on fait très blanc, très noir, en fait, la relation aux flammes jumelles, c'est l'équivalent de ce qu'on a vécu sur des cycles précis avec les parents dans l'enfance. Enfin, en tout cas, l'environnement dans lequel on était dans l'enfance. Et ça, pour l'inconscient, c'est extrêmement précieux parce que c'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a connu, on peut dire, c'est les premières empreintes. Et donc, du coup, il va absolument le revivre. Et comme ça lui échappe des mains, du coup, derrière, tous ces phénomènes énergétiques tentent à recréer la connexion, en tout cas à pas la perdre. Alors ce qui est intéressant, c'est que là j'ai donné une théorie parmi tant d'autres, parce que finalement il y a d'autres explications. On peut dire que c'est soit des entités bastrales qui s'amusent à faire tout ça pour se nourrir de notre énergie. Ça c'est une des théories qui fait aussi partie de la sphère spirituelle, de gens qui sortent de leur corps et qui disent bah, finalement dans le parcours Flamme Jumelle, en fait vous êtes marionnettisé par des entités bas astrales. Puis il y a d'autres théories qui vont dire que c'est les anges, les guides, etc., voire l'univers qui envoie tous ces signes-là. Mais ce qui est hyper intéressant, et ça c'est comme par hasard j'ai envie de dire, un point qui n'est pas vraiment mis en lumière, c'est que ça provienne de l'univers de la source, ou des anges ou des guides, ou des entités bas astrales, ou de l'inconscient. Ok, ça fait 3 ou 4 provenances différentes. Bah, il y a toujours un point commun à ces 4 provenances, et ce point-là, comme par hasard, il n'est pas trop mis sur la table. C'est que peu importe la provenance de l'information ou du phénomène énergétique, à la fin de la fin de la fin, c'est le chaser qui a le dernier mot. Et le problème, c'est que mettre ça sur la table veut dire mettre le concept de la responsabilité personnelle du chaser sur la table. Or, dans le parcours familial, on aime bien se déresponsabiliser parce que c'est pas nous, c'est la source qui a prévu un parcours, c'est la source qui veut que. Et donc, du coup, ça se passe comme ça se passe, hors de ma volonté. Ces phénomènes énergétiques sont irrationnels, c'est humainement irrationnel. On aime bien se sentir dépassé sur un truc où on a complètement la main. Ouais, je répète, on aime bien se sentir dépassé par quelque chose sur lequel on a complètement la main. Alors que pendant une partie du parcours, on ait la sensation de ne pas maîtriser. Je suis totalement d'accord. Surtout quand c'est nouveau, que c'est la première fois qu'on vit ça, du coup, on ne comprend pas, et donc ça part dans tous les sens. Donc forcément, là, le chaser, il va partir dans 1001 interprétations possibles pour essayer de savoir, un petit peu comme Indiana Jones, le pourquoi du comment, des heures miroirs d'un coup, comme ça, qu'on se met à en voir, du coup, quelle est la signification de 11h11, de 12h12, etc., etc. Mais en fait, à la fin, le chaser, il a la main sur ça. Pourquoi? Parce que la provenance importe peu. Ce qui compte, c'est quand l'information arrive en nous, qu'elles proviennent de l'intérieur ou de l'extérieur, peu importe, le chaser avec sa conscience, en fait n'importe quel être humain avec sa conscience, il est un petit peu comme cette personne qui travaille au péage de l'autoroute. C'est lui qui appuie sur le bouton pour ouvrir la barrière ou la fermer. C'est lui qui a la main en fait sur ça. Du coup, quand on vit un phénomène énergétique, ou plusieurs, ou sur une base régulière, notre interprétation de ces phénomènes est ce qu'on veut leur faire dire parce qu'au final, on ne sait pas. Moi, ce que je sais, ce dont je suis sûr, et ça c'est du 100% garanti sur facture, c'est que dès qu'on fait un travail de libération émotionnelle sur les vouloirs de l'inconscient, tout ça, ça disparaît. Ça peut être des phénomènes, comme moi je le crois, faits par l'inconscient, mais que ça soit fait par l'univers, la source, les entités astrales ou je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, ce qui veut dire que si c'est fait par quelque chose ou quelqu'un d'extérieur à nous, c'est qu'on devient un récepteur, on devient une sorte de borne Wi-Fi qui fait qu'on peut capter ces choses-là et puis du coup on les vit. Mais la borne Wi-Fi, tu la déplugues du mur, capte plus rien. Hein. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'on peut prendre la prise électrique, l'enlever du mur, et du coup, bah, l'électricité ne passe plus dans le modem, donc dans le récepteur Wi-Fi. Du coup, on capte plus de signal. Du coup, on récupère sa souveraineté, on récupère son autonomie,
et on est enfin bien avec soi-même. C'est ce qu'on appelle la complétude. Alors là, évidemment, j'ai donné l'image d'une déconnexion, donc forcément on va dire bah non, on va se déconnecter de la source et tout, mais non, pas du tout. C'est juste t'arrêtes d'être perméable. En gros, t'as des fuites sur ton toit et t'as colmaté les fuites, quoi. En gros, c'est ça. Ce qui fait qu'il peut pleuvoir dehors, c'est pas un souci. Toi, à l'intérieur, t'es au sec. Si t'as envie de sortir, tu peux sortir, mais si tu veux rester, tu peux rester. Alors que là, bah là, pour l'instant, tu subis. Et donc, pour reprendre une image, on est la personne au péage et on peut appuyer pour que la barrière s'ouvre ou se ferme. Et donc, peu importe la provenance, à la fin de la fin, ce qui va compter, c'est comment le chaser a envie d'interpréter ce qu'il vit et quel sens il va lui donner. Mais là, on retombe sur le même problème que toujours avec le chaser, c'est-à-dire que comme c'est lui à la fin de l'histoire qui va pouvoir appuyer sur le bouton, c'est-à-dire de faire baisser la barrière ou de la lever, ce qui veut dire que s'il subit ces phénomènes énergétiques et qu'il veut s'en débarrasser, il va falloir qu'il fasse un seul truc qu'il n'a pas spécialement envie de faire dans le parcours flamme jumelle. Pourtant, on dit que le parcours flamme jumelle est un parcours d'éveil spirituel. Bah, aller regarder son intériorité pour comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui ferait que du coup, bah, qu'on vit ce que l'on vit. Et là, on va se rendre compte d'un truc qui est 100% garanti, c'est-à-dire que peu importe la provenance des phénomènes énergétiques, ça passe par nous, donc notre modem, donc notre ego mental. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est dès qu'on commence à travailler sur l'ego mental, tout s'effiloche. Ce qui veut dire que la problématique de la provenance n'est plus une problématique. La problématique, elle est sur est-ce que moi je suis d'accord pour aller regarder à l'intérieur, pour essayer de comprendre ce qu'il y a moi, donc le conscient, la conscience, quoi. Et puis de l'autre côté, bah, il y a les vouloirs de l'ego mental. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qui fait que du coup il est perméable? Soit il crée les phénomènes, soit il est perméable à ces phénomènes qui sont créés à l'extérieur de moi par la source, les entités bas astrales, l'univers, les anges, les guides, ou peu importe qui en fait. Ou peu importe quoi. Du coup, je deviens une sorte de récepteur. Soit je suis un générateur de ces phénomènes, en gros, quoi, mon inconscient est générateur de ces phénomènes, soit il est le modem qui relaie les phénomènes à l'extérieur, enfin de l'extérieur vers moi. Et ben quand l'ego mental, tu le désinstalles, il y a tout qui part. Et donc ça déplace la problématique sur moi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que soit je serai le générateur de ces phénomènes, et où je serai générateur et ou récepteur, ou relais de ces phénomènes qui seraient créés à l'extérieur. Du coup, il y a quoi en moi qui permet ça? Et elle est là la vraie question. Parce que dès qu'on va fouiller cette question-là, on va se rendre compte que, en fonction de où on est dans le parcours, le chaser, il est hyper content d'être au centre de tous ces phénomènes, parce que ça lui donne un sentiment d'existence, ça lui donne l'impression d'être important, par opposition avec le tel que je suis, je ne suis pas assez, puisque le récit Flamme Jumelle, par exemple, il est complètement basé sur ça. Je suis une moitié d'âme, et l'autre, c'est l'autre moitié de mon âme, donc pour être complet, il faut que l'autre, il soit là. Et alors, c'est un récit spiritualisé, mais qui vient refléter l'état de la psyché du chaser, ce en quoi il a envie de croire, parce que ça l'arrange. Pourquoi il croit ça? Parce que quand il a rencontré l'autre, l'autre c'est mon autre. Pourquoi il a eu ça? Parce que l'inconscient dit ça y est, on a enfin trouvé ce qu'on cherchait là, une personne qui a tout ce qu'on recherche. Et donc du coup, le chaser, lui, il va se rendre compte dès qu'on commence à regarder à l'intérieur qu'il n'a pas envie de s'opposer à tout un tas de vouloirs qui sont déjà contenus dans l'inconscient. Et ça l'arrange parce que du coup le parcours il est guidé, parce que le parcours c'est pas lui qui le décide, donc du coup il n'est pas responsable. Et en fait dès qu'on va commencer à faire la liste de tous ces vouloirs de l'inconscient, et que le chaser va commencer à aller travailler dessus, mais pour ça il faut aller voir la vérité. Le problème c'est que la vérité elle pique souvent les yeux, donc elle n'est pas agréable, en tout cas au début. On va se rendre compte que de tout un pan en fait d'informations sur nous-mêmes, qui a toujours été là, mais qu'on n'avait pas regardé parce qu'on était trop occupé à le runner, tu vois, donc l'extérieur, les phénomènes énergétiques, les anges, les guides, qu'est-ce que la source veut, mais on ne s'est pas demandé qu'est-ce que mon égo mental il veut en fait. Il y a quoi dans mon disque dur? Qu'est-ce que ça veut en fait? Qu'est-ce qu'il recherche? Pourquoi il est en mode tête chercheuse comme ça? Et ben là, dès qu'on va commencer à regarder, on va être surpris. Et faire ça, puis aller travailler en libération émotionnelle sur les vouloirs de l'inconscient, c'est faire de l'introspection et donc un vrai travail de guérison et donc être dans la spiritualité, puisque du coup on va s'intéresser sur l'étude, je vais être dans l'étude, l'observation de qui je suis, de comment je fonctionne.
ce qui est une paraphrase en fait de l'étymologie du mot spiritualité et psychologie. Mais donc, ça veut dire qu'en faisant ça, je vais être d'accord, je vais être dans l'acceptation. Je rappelle que dans le dictionnaire, acceptation veut dire prendre volontiers ce qui est offert et proposé. Donc si là on va dans l'intériorité et qu'on prend volontiers ce qui est offert et proposé, c'est-à-dire je suis prêt à accepter mes propres vérités intérieures, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me dit, quels sont les messages qui sont présents. Quand je vais ouvrir des tiroirs, il y aura quoi dedans? Il y aura du positif, il y aura du négatif et il y aura du neutre. Quelles sont mes vérités intérieures? Donc être dans l'acceptation, c'est pas fuir son intériorité, ça c'est être dans le blocage, le refoulement, le déni. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement pas ça qui est proposé dans le parcours Flamme Jumelle. Parce qu'on a trop peur de ce qu'on va trouver à l'intérieur, parce que effectivement, voici ce qui se passe. Dès qu'on va commencer à regarder à l'intérieur, on va se rendre compte, on va comprendre en fait plein de choses sur le pourquoi du comment que le parcours se passe comme il se passe. Et par la compréhension et donc la libération émotionnelle, tous ces schémas-là vont perdre en puissance et on va se rendre compte de quoi? Qu'on pense de moins en moins, de moins en moins à l'autre, que les phénomènes énergétiques commencent à être de plus en plus disparates, moins fréquents, moins puissants, jusqu'à qu'il n'y ait plus rien du tout. Et en fait, le vrai problème du chaser, c'est cette non-volonté ou cette peur d'aller vraiment regarder à l'intérieur pour aller dire, bon, ok, allez, je vais dans la cave et je regarde tout ce que j'ai comme information, et avec ça, je vais comprendre un certain nombre de choses, et puis avec ça, je prendrai les décisions que j'ai à prendre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en faisant ça, on va arriver à un moment donné à une porte qu'on n'a pas envie d'emprunter, qui nous fait peur. Donc du coup, en amont, on va pas vraiment faire cette introspection. On l'a fait un peu quand même, mais on n'y va pas pleinement. Parce qu'on a peur de ce qui se passerait si jamais on devait lâcher toute cette histoire flamme jumelle, donc le runner, etc. Parce que si on fait ça, on va dire ça c'est l'étape 1, c'est on va dire il y a un bateau, le bateau il est amarré au port de la flamme jumelle. Si on coupe tous les amarres du bateau, bah, le bateau est libre. Du coup, il va où? Et cette deuxième question, il va où? Ça, en fait, c'est le vrai nerf de la guerre en tant qu'être humain, on va dire chaser ou chaseuse du parcours FJ. C'est la deuxième étape, celle qui fait trembler tout le monde. En tout cas, quand on est encore attaché au port, on a peur de partir en voyage. Quand on a commencé déjà à faire ce travail de libération, on a de moins en moins peur, mais c'est le point de départ qui est difficile. C'est le côté, ouais, je coupe tous les amarres. Mais quand on pense à couper tous les amarres alors qu'on ne les a pas encore coupés, tout de suite, il y a, ouais, mais après. Après, je vais être seul, je vais mourir, tatati, tatata, ma vie va être insipide. Enfin voilà, après, chaque chaser va avoir son lot de, de bonnes excuses produites par l'ego mental, qui fait que du coup, il reste bloqué dans le port, alors qu'en fait, le bateau, il fonctionne très bien, il faut juste prendre la barre et partir en voyage. Et pour conclure, on pourrait dire que finalement, les phénomènes énergétiques, c'est un peu un attrape-touriste, parce que, certes, quand on vit ça pour la première fois, bah, c'est déroutant, on comprend pas, il se passe des trucs qui sont hors normes quand même, on va pas se mentir. Mais ce qui va être fort, c'est que ça va être utilisé par la psyché du chaser pour venir finalement corroborer le fait qu'il est bien sur le bon chemin, alors que tous les faits de la dynamique relationnelle montrent que non. Mais en fait, parce que pendant qu'il fait tout ça, c'est-à-dire pendant qu'il regarde à gauche, en fait, ça lui permet d'éviter de regarder à droite. Le fameux sortie de port qui m'amènerait à voyager et à vivre pleinement ma vie. Et c'est normal qu'on n'a pas envie d'aller vivre pleinement sa vie, puisque je ne suis qu'une moitié d'âme, et que pour vivre pleinement ma vie, il me faut l'autre, tu vois. C'est tu vois, un peu le système de la dépendance qui vient un peu casser les bonbons, mais on est quand même sur le bon chemin, tu vois. Et c'est d'ailleurs ce qui énerve profondément les chasers, qui dit, ouais, mais le runner, visiblement, il m'attend pas, il vit sa vie. Bah, imite, fais comme lui. Mais par rapport à tes buts, tes rêves et tes objectifs. Et donc faire ce choix-là, c'est exactement comme faire le choix de regarder son intériorité afin de découvrir sa pleine vérité, c'est-à-dire toute l'information qui est déjà contenue en soi, ça reste un choix, et peu importe les influences extérieures, à la fin de la fin de la fin de la journée, c'est toi qui as fait des choix. Et donc, par exemple, quand tu vis une sensation de présence, comme si la personne était en toi ou à tes côtés, quel choix tu fais quand tu détectes ça? Est-ce que tu es content que ça soit là parce que du coup c'est mieux que rien? Ou est-ce que tu es content que ça soit là puisque ça annoncerait un rapprochement, donc du coup une réunion, et tu aurais enfin ce que tu veux, ce qui met ton attention sur ce que tu aimerais qu'il se passe, et pas sur ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire le manque béant qui fait que du coup, quand cette présence elle est là, je revis. C'est ça qu'il faut regarder, c'est ça qu'il faut libérer. Quand tu perçois des émotions, des états ou des pensées à distance, pareil, quel genre de décision tu prends? Et est-ce que les décisions que tu prends t'amènent à regarder ton intériorité, ou viennent te parler de ce que ça va combler en fait, de l'objectif final? Est-ce que ça te montre pile ce que tu vis actuellement, ou est-ce que ça dirige ton attention vers face?
Quand tu ressens des frissons, des chaleurs, présence dans le plexus solaire, etc., encore une fois, c'est pareil. Donc en fait, toutes les impressions, là, appel intérieur, connexion vibratoire, etc., les rêves partagés, etc., tout ça, là, chaque fois que tu les vis, comment tu choisis de les interpréter? Dans quelle direction tu choisis d'aller? L'intériorité ou sur l'extérieur et l'imagination sur le futur? L'autre est en train de revenir tant que j'aurai mes réunions. Mais pourquoi tu l'avais autant ta réunion? Bah, dès que tu commences à te poser cette question-là, tu reviens à l'intériorité et là, tu vas regarder des vérités qui vont pas te plaire. Et si tu travailles sur l'intériorité, tu vas enfin avoir ce que tu veux, c'est-à-dire ta réunion, c'est-à-dire avec toi-même, ton ressenti de complétude. Et encore une fois, je le répéterai encore et toujours, les phénomènes énergétiques à ce moment-là, quand tu as travaillé sur toi, ils disparaissent. Ils n'ont plus lieu d'être. En fait, il faut les prendre comme des indicateurs extérieurs de la puissance des manques qu'il y a en moi. Et dès que je comble ces manques, ou que je libère ces manques, ou que je désactive ces manques, qui ne sont que des schémas de pensée d'énergie, en fait, eh bien tout ça, ça se libère. Et la question, c'est est-ce que tu veux être libéré ou encore être emprisonné? Parce que dans le parcours flamme jumelle, qu'on se le dise clairement, hein, le chaser, il n'est pas libre. Hein. Il est emprisonné. Il se passe plein de trucs qui sont en dehors de sa volonté, sur lesquels, tant qu'il ne choisit pas d'avoir du contrôle, il n'en a pas. Du coup, la liberté ou la prison. Et une petite pépite pour la route, pour t'amener cette vidéo, chaque fois qu'on fait de la libération émotionnelle, arrive ce moment fatidique où le chaser va dire « Si je laisse le parcours flamme jumelle, j'ai peur d'être heureux.